Je suis très énervée contre moi-même, j'ai oublié d'allumer le micro donc ça fait 20 minutes que je parle pour rien. Yes! Bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Alors aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre et sur la miniature, pour une sélection de 5 livres à lire pendant la période d'Halloween. Mais des livres mignons d'Halloween, genre vous allez pas normalement avoir super peur et être traumatisé, ça devrait aller. Le premier livre de cette sélection, il s'agit du Manoir des Sorcelages Wicca de Marie Alino aux éditions Pulp Fiction. Je ne sais pas si vous avez assez entendu le nom de Marie Alino, mais elle a écrit notamment avec Neil Gaiman La nuit où les étoiles se sont éteintes. Je dis ça parce que j'aime énormément la plume de Marie et j'ai hâte vraiment de voir ses autres projets d'écriture et de pouvoir les lire. Vraiment j'ai un gros coup de cœur pour cette personne et notamment pour son talent dans l'écriture. Dans cette histoire on va se passer dans une vieille campagne du Berry et on a Avril et Octobre qui sont deux jeunes enfants qui sont des ancêtres de sorciers Wiccans, pardon, de sorciers qui pratiquent la sorcellerie Wiccan, on a compris. Et la Wicca en fait c'est une magie dite bienveillante. D'ailleurs je sais pas s'il y a une différence entre magie et sorcellerie parce que là je crois qu'on parle plus de sorcellerie bienveillante et naturelle. Et là où vivent Avril et Octobre, du moins la région où ils vivent, il y a un espèce de cercle de pierre magique qui les protège et ce cercle de pierre va être rompu et forcément il y a quelques petites menaces qui planent, quelques petits démons qui vont venir faire coucou, comment ça va? Et pour contrer la menace ou remettre les choses dans l'ordre, ils vont faire appel à leur meilleur ami, aussi à leur ami le feu follet, parce qu'il y en a qu'un je crois, pour éviter et empêcher les potentielles menaces qui pourraient arriver. C'est un roman un peu plus jeunesse, hein, on n'est pas du tout sur du young adulte, que j'ai fortement apprécié déjà par toute l'ambiance qu'il y a, pour les personnages, autant la meilleure amie Nour que Avril ou même Octobre d'ailleurs. La plupart des personnages de toute façon je les ai tous aimés, j'ai surtout aimé cette diversité qu'il y avait, cette subtilité dans l'écriture. Il y avait presque un côté, alors poétique du coup dans un roman jeunesse, je sais pas si on pourrait dire ça, mais l'ambiance était toute douce et il y a un côté très féerique, voilà, dans l'écriture et dans l'ambiance générale du roman, en plus du thème général, la sorcellerie Wicca. Et j'ai surtout aimé en fait, parce que pour ceux qui lisent des romans avec de la diversité, ou du moins qui ont pas mal lu de romans avec de la diversité, j'ai vraiment trouvé que c'était bien fait, c'était pas juste posé là en mode vas-y je te fous de la diversité parce qu'il en faut, c'est tout. C'était vraiment très bien fait, j'ai aimé comment elle a écrit et j'aurais tellement aimé qu'il y ait un tome 2. D'ailleurs j'avais fait une interview avec Marie Alino, c'était au salon Montreuil 2019. Bon, j'étais ultra stressée, comme d'hab on va dire, mais j'avais énormément aimé partager ce moment avec Marie, donc si ça vous dit d'aller la voir, voilà, je pose ça là. Un petit peu dans la même vibes, du coup, sorcellerie et jeunesse, on a Alana et l'enfant vampire de Cordelia aux éditions Scrinéo. Dans ce roman, on va avoir, je ne sais plus comment il s'appelle, ah bah oui, c'est dans le titre, Alana. Alana est une jeune fille qui a des parents et une sœur qui sont médiateurs, qui sert à gérer les conflits vampiriques qui peuvent exister et elle est vraiment mise de côté. Bon déjà elle est jeune et puis ses parents la mettent vraiment de côté par rapport à ce métier. Elle en a un petit peu marre, elle a un petit peu, voilà, ça arrivé à un certain stade et elle va décider avec sa meilleure amie qui s'appelle Holly de mener enquête sur un élève de sa classe qu'elle suspecte un petit peu beaucoup. C'est aussi une manière de prouver à ses parents qu'elle est capable et c'est aussi pour se prouver à elle-même qu'elle peut en être capable. J'ai aimé le côté vampirique dans cette histoire, j'ai aimé comment il a été traité, j'ai aimé aussi la diversité qu'il pouvait y avoir comme pour Marie Alino, j'ai aimé l'écriture, franchement j'ai tout aimé, il y avait des trucs rigolos, il y avait des trucs où t'avais un petit peu plus peur. Franchement pour un roman jeunesse, mais si j'avais lu ça à cet âge là j'aurais adoré. Je sais pas pour vous mais je trouve que les romans pour cette tranche d'âge là sont de plus en plus diversifiés, sont de mieux en mieux écrits et qu'il y a de plus en plus de choix. Moi avant c'était les Poney Stars, Grand Galop et puis Danseuse classique et puis tu te démerdes quoi. Et je trouve que maintenant il y a tellement plus de choix et je suis tellement contente pour cette future génération d'avoir d'aussi bons livres entre les mains. Voilà. Nous passons au suivant et là on retourne dans du young adulte évidemment. Il s'agit de Kimon de Karen MMC... ouais c'est ça, Manu, aux éditions Nathan. Là on va avoir 5 élèves, ces 5 élèves vont être collés, vont se retrouver dans la même pièce et l'un d'eux va se lever et pouf, il meurt
tout à coup, on ne sait pas pourquoi. Forcément, les 4 autres élèves qui restent vont être suspectés, d'autant plus, surtout que, ça c'est important, ils vont retrouver une lettre ou un article que l'élève qui est Caput a écrit sur ses autres élèves qui, comment dire, les incriminent un petit peu, beaucoup, légèrement. Bref, ils sont un petit peu dans la merde. Forcément, les enquêteurs vont très vite comprendre que il ne s'agit pas d'une mort accidentelle, enfin, genre il est pas mort d'une maladie, mais qu'il y a un assassin parmi ces gens. Qui est-ce? Pourquoi? Comment? Est-ce que ce serait l'intello? Est-ce que ce serait le sportif? Le délinquant? Ou bien pourquoi pas la reine de beauté, sachant que celui qui est mort c'était le bad boy. C'est comme ça qu'on dit dans le résumé, c'est pas moi qui l'ai inventé. Non franchement j'ai bien aimé, il y avait un petit côté quand même cliché dans certains personnages, mais j'ai aimé le côté un peu... il y avait une espèce de frénésie dans l'écriture, il y avait un espèce de stress intense, et plus on arrivait vers le dénouement de l'histoire et vers la vérité, plus franchement je montais de plus en plus en pression. Je sais que certains ont deviné la fin. Après, je pense parce que j'ai très peu lu de thrillers young adultes, avec d'enquêtes policières et tout, que du coup, j'ai pas franchement deviné très vite. Mais j'ai adoré la fin, j'ai aimé comment le dénouement s'est passé, le point final. Franchement, j'ai tout apprécié. C'était, j'avais l'impression d'avoir vu un petit film Netflix, très sincèrement, et de l'avoir lu d'une traite. Vraiment, c'était, j'avais pas envie de faire de pause dans ce roman, j'avais pas envie d'attendre et de laisser durer le plaisir de la lecture, mais vraiment de foncer tête baissée, parce que j'étais dans ce truc très addictif et dans ce je veux savoir comment l'enquête policière va se dérouler et si du coup les élèves vont réussir à trouver le coupable, est-ce que c'est l'un d'entre eux, qui sait, etc. Enfin bref, plein de questions. En gros, je faisais un petit peu l'enquêtrice, j'ai pas du tout trouvé, mais c'est pas grave. Et ça a été hyper bien, ce sentiment de je veux absolument savoir la fin, et c'est en train de me stresser parce que je veux lire plus vite, mais tu peux pas lire plus vite au bout d'un moment, physiquement c'est pas possible. Franchement, si vous lisez pas trop de thrillers, d'enquêtes policières ou même de livres d'horreur, bon là c'est pas horreur, hein, mais parce que vous avez beaucoup trop vite la frousse comme me, je vous conseille à 100% celui-ci. Alors je sais qu'il y en a d'autres que j'ai pas franchement tous lus et enfin le peu que j'ai lu j'ai pas tout apprécié. Il y a Se taire ou mourir et du coup il y a la suite qui meurt de ça. Bah du coup faudra peut-être que je le lise. Ils ont l'air hyper bien et c'est carrément le genre de livre que j'ai envie de lire vite. Voilà, c'est pas du tout français ce que je vous raconte. La justification n'est pas folle, mais bon. Ah, il s'est bien pété la gueule lui. On poursuit cette fois-ci et on change des romans avec un roman graphique. Bon, du graphique. Il s'agit du Garçon sorcière de... je n'arrive jamais à prononcer... Molly Knox Ostertag aux éditions Kinaye. Alors dans cette histoire on a Aster, yes c'est ça, qui a 13 ans et dans le village où il vit il y a 2 possibilités de vie. Si t'es une fille tu deviens une sorcière et si t'es un gars tu deviens métamorphe. Lui, I don't like this, non il veut pas faire ça. Il n'arrive pas à trouver sa forme de métamorphe, il n'arrive pas à s'intéresser aux métamorphes, franchement il est plus attiré par la sorcellerie et tout ce qui tourne autour de ça que le reste. C'est pour ça qu'il va du coup... non c'est pas ce que je voulais dire. Sauf que du coup c'est complètement interdit qu'un mec s'intéresse à la sorcellerie puisque la sorcellerie c'est pour les filles. Vous voyez un petit peu la joie de mon visage quand on dit que pour un sexe tu dois faire qu'un seul truc? Ça m'énerve. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce livre parce que ça casse ce côté-là qui m'énerve beaucoup. Il y a un mystérieux danger qui va planer au-dessus de la tête de sa famille et de plein d'autres personnes autour de son village et il va être poussé par sa meilleure amie qui elle n'est dotée d'aucun pouvoir magique, qui n'a pas de magie en elle, qui ne peut pas faire de trucs, c'est pas trop ce que j'ai voulu faire là. Elle va le pousser à vraiment se révéler, enfin à assumer entre guillemets ce qu'il aime, non comment dire ça, à assumer qui il est du coup pardon, afin de sauver sa famille, ce qui serait pas mal quand même, et également pour trouver qui il est réellement, ce serait sympa. J'ai aimé le sujet abordé dans l'histoire, j'ai adoré les dessins, j'aime trop, c'est hyper mignon, franchement c'est pour cette période là, c'est tellement, c'est tout ce qu'il faut, je ne demande pas plus. J'ai plus qu'aimé le personnage d'Aster, j'ai plus qu'aimé tout ce qui... toutes les légendes on va dire, la sorcellerie qu'il y a dans cette histoire. Et très sincèrement je pense que si vous voulez vous poser en journée off, vous prendre un livre que vous voulez lire rapidement avec une bonne boisson automnale, c'est carrément ce qu'il vous faut. Et je vois très peu passer ce livre sur la sphère littéraire. Je suis sûre que ce roman graphique peut plaire à tellement de monde que c'est pour ça que je l'ai remis dans cette vidéo surtout. Et je suis en train de lire le tome 2 que j'aime beaucoup, je sais pas combien de tomes il y a au total, mais plus il y en a mieux c'est pour moi. Voilà, alors on va passer au dernier du coup. Il s'agit de Sorceline de Sylvia Douillet et de Paola Antista aux éditions... Je
sais pas ce que je fais, aux éditions Vent d'Ouest. Alors on va avoir une jeune fille qui s'appelle Sorceline, comme le titre l'indique, n'est-ce pas, qui est attirée par les animaux, qui adore les animaux, mais pas mon chat qui s'appelle Nuts, hein, on n'est pas trop sur cette catégorie, on est plus sur des animaux fantastiques, type un dragon, type une licorne, voilà, ils peuvent faire des trucs ces animaux, ils sont pas en train de ronronner et de me bousiller, mais rideau, tu te sens pas visée quoi. Non, merci. Sorceline va intégrer une école parce qu'elle veut une école magique évidemment, on est sur un Poudlard mais pas tout à fait Poudlard. Sorceline a une ambition dans sa vie professionnelle, c'est de devenir fantasticologue. Compliqué. Elle est donc motivée à intégrer cette école, elle va donc intégrer cette école et vivre plusieurs aventures. Alors ce qui est bien dans cette BD, donc déjà évidemment si je l'aime c'est aussi beaucoup pour les couleurs, le dessin, tout est beau, tout est canon, on adore. Si vous aimez la BD jeunesse, pareil, foncez, vous ne pouvez pas être déçus, ce n'est pas possible. Je suis vraiment trop fan de cette BD. Voilà, ce que je disais, c'est qu'on n'a pas que ce côté un peu fantastique avec les animaux fantastiques. On est aussi sur le côté qu'ils grandissent, qu'ils développent, qu'ils apprennent de nouvelles choses, socialement, etc. Et c'est un bonheur vraiment de lire cette BD. Là, j'ai lu les 3 premiers tomes, il y a le 4e tome qui est sorti ou qui va sortir. J'ai hâte de le lire. C'est totalement l'ambiance qu'il faut, d'accord. Je vous incite à le lire, mais qu'est-ce que je fais? Voilà, je sais pas si j'ai réussi à vous convaincre, mais cette BD elle est vraiment géniale et j'aime me la relire le dimanche. Le dimanche c'est un jour de lecture pour moi, d'accord? Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai réussi à vous donner envie de lire ces livres qui, selon moi, se lisent très bien pour la période d'Halloween. En ce moment j'essaye de reprendre un petit peu les top 5, donc si vous avez des idées de vidéos top 5, enfin des thématiques pour ce type de vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire et puis je ferai ça. J'espère vraiment que j'ai réussi à vous convaincre parce que pour moi c'est des pépites ces lectures là. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!